Si je te dis anxiété de performance et anxiété d'anticipation, est-ce que ça te parle? Anxiété d'anticipation, c'est quand la journée tu penses au fait que voilà, la nuit d'avant, tu as mal dormi et tu commences un peu à redouter le soir qui vient. Tu te dis est-ce que je vais passer une bonne nuit? Parce que vraiment j'ai besoin de récupérer, en ce moment je suis crevé au boulot. Et rien que de penser à ça, ça crée une forme d'anxiété. Et tu sais, cette forme d'anxiété, elle va maintenir un niveau de cortisol élevé dans ton corps. Et ce niveau de cortisol, qui sera trop élevé le soir, va t'empêcher de dormir. C'est un cercle vicieux. Et tu sais ce que c'est que l'anxiété de performance? Tu sais, c'est quand tu vas te coucher trop tôt, parce que tu te sens crevé, tu te mets dans ton lit, tu t'es pas occupé de ton sommeil la journée, alors que c'est pendant la journée qu'on doit s'en occuper. Tu crois qu'il faut s'en occuper juste avant de dormir, alors ce que tu as fait, c'est que tu as suivi une séance de relaxation guidée, comme on peut trouver sur internet, ou un peu d'ASMR, ou des choses comme ça. Puis au moment de te coucher, tu te retournes dans ton lit, tu n'arrives pas à dormir, le sommeil ne vient pas. Et tu sais quoi, tu t'agaces, tu t'énerves. Tu t'agaces parce que tu n'arrives pas à dormir. Tu t'agaces parce que tu vois le temps passer et tu te dis, oh là là, le temps passe et il me reste peu d'heures avant de lever. Avant de me lever pour aller au travail. Et je vais être crevé demain, je ne sais pas comment je vais assurer. Et ça s'appelle l'anxiété de performance. Et l'anxiété de performance, littéralement, ça pourrit ta vie. Alors comment tu fais pour éviter ces deux anxiétés? D'abord, il faut accepter de ne pas avoir de prise sur ton sommeil. Donc ça, c'est la première chose, c'est accepter que c'est pas toi qui contrôle ton sommeil. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre soin de ton corps pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour retrouver le sommeil. Et ça, c'est en journée qu'il faut agir. Toujours en journée. T'exposer à la lumière tôt le matin, bouger, faire de la cohérence cardiaque en journée. Ça va agir sur ton sommeil le soir. Et pas t'occuper du sommeil au moment de te coucher. La deuxième chose qui est importante, si tu veux éviter ces anxiétés, c'est que tu dois comprendre comment fonctionne le sommeil. Car souvent, on a des mauvaises croyances vis-à-vis du sommeil. Par exemple, on s'imagine que si on dort, moins de 6 heures, on va être complètement crevé le lendemain. C'est complètement faux. C'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Il est important que tu comprennes mieux comment fonctionne le sommeil. Il faut démystifier le sommeil. C'est ça qui est important. C'est les premières heures les plus réparatrices dans une nuit. Donc si tu ne dors que 5 heures, c'est pas grave. Donc ne t'inquiète pas. Ça ira, ça sera ok pour demain. Tu vas assurer, crois-moi. Sois cool avec toi-même. Accepte que parfois tes nuits ne soient pas parfaites. Accepte que tu ne maîtrises pas tout.